Lohan, Gabin et Tom ont 16 ans et viennent de s'installer à New York, dans la maison d'hôtes où ils ont réservé 2 chambres. La ville va être frappée par un ouragan de force 7, une puissance jusque-là inédite. Nous sommes au début du roman collectif, aux confins d'un nouveau monde, écrit par les élèves de 5e 7 du collège Jacques Mauret à Cassel-Gineste, accompagné par l'auteur Santiago Mendieta. « Non !» cria Gabin, qui semblait effrayé par son rêve. « Gabin, ça va ?» demanda Tom, réveillé en sursaut. « Oui, non, je ne sais pas. On est où ?» répondit Gabin trempé de sueur. Un bruit fort et sec retentit. Les 2 garçons sursautèrent, et Gabin tomba de son lit. Le sol était glacé, la chambre dévastée et humide. Le fracas résonna à nouveau dans la chambre. « C'était quoi, ça ?» demanda Tom troublé. « C'est rien, le rassura Gabin. Je pense que c'est juste le volet qui cogne contre le mur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi la fenêtre est ouverte, pourquoi tout est en vrac et pourquoi ça sent le sel. D'habitude, ça sent pas autant la mer. » Gabin s'approcha de la fenêtre pour la refermer et se figea. « Viens voir l'océan !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Tom agacé. « Eh bien, comment dire, c'est sale et plein de déchets. »« Attends, fais voir. » Tom se précipita lui aussi à la fenêtre. Il n'en croyait pas ses yeux. Une véritable décharge s'étendait devant eux. « Non mais j'hallucine ! Viens, on descend. Il a dû se passer quelque chose, » décida Tom. Mail de Lohan. « Coucou, papa et maman. Il m'est arrivé un truc vraiment étrange, complètement ouf. Quand je me suis réveillée, je n'étais pas bien. J'avais fait un cauchemar. J'étais sur un bateau, j'avais le mal de mer et envie de vomir. Mais le pire, c'est que c'était la réalité. Il y avait une vraie pagaille dans ma chambre. Les coussins du canapé étaient par terre, ainsi que les livres du bureau. Les tiroirs étaient ouverts et le poster de Greta, en partie décroché, laissait à nouveau apparaître cette affreuse fissure. Elle s'était agrandie. Les volets claquaient contre la façade et les murs de la maison d'hôtes vibraient. Mr. Collins, recouvert de poussière, avait roulé dans un coin de la chambre. Comme je ne comprenais pas ce qui était arrivé, je me suis approchée de la fenêtre en titubant. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte des dégâts. Derrière l'arbre, plus d'immeubles gris et gigantesques, mais l'océan. Et au loin, le ciel mouvementé de la tempête. Alors, j'ai paniqué et j'ai hurlé en rejoignant la chambre de Tom et Gabin. Bon, voilou, je vous raconterai la suite tout à l'heure. Lohan. Lohan sortit de sa chambre en hurlant. Elle courut jusqu'à celle des garçons. La porte était ouverte et il y régnait un désordre indescriptible. Mais Tom et Gabin ne s'y trouvaient pas. Elle dévala les escaliers 4 à 4, des larmes coulaient sur ses joues. Elle était terrifiée et n'arrivait plus à penser. La seule chose qui comptait, c'était de retrouver ses amis. Elle les aperçut enfin. Ils se tenaient sur le seuil de la maison, immobiles, tels des statues. « Tom, Gabin, vous êtes là ? J'ai cru vous avoir perdu. » Ils se retournèrent. Leurs visages étaient livides et ils avaient dans le regard un mélange de stupeur et d'effroi. « C'est pas possible, » murmura Tom. « Ça peut pas être la réalité. » La jeune fille s'avança et découvrit le désastre.
Le paysage était méconnaissable. Effectivement, plus aucun immeuble n'entourait la maison, et au loin, l'océan s'étendait à perte de vue. Des milliers de déchets flottaient sur ces eaux qui prenaient des teintes verdâtres. « Oh mon Dieu, c'est quoi ce Beans ?» Gabin s'avança mécaniquement, les deux autres le suivirent. Rien ne leur paraissait familier. La terre devant eux n'avait plus rien de commun avec ce qu'ils avaient vu la veille. Ils foulaient un sol sec et aride. Le silence était impressionnant. Le vide aussi. La ville de New York avait disparu. Ils avancèrent encore, firent le tour de la maison et prirent la mesure de la catastrophe. La demeure était isolée, comme si elle avait pris le large et s'était échouée sur une île déserte. L'arbre était toujours là. Il avait résisté aux assauts qu'il avait subis. C'était la seule trace de végétation. Ils étaient seuls.